Salut à tous, ravi de retrouver sur canalturf.com pour évoquer le programme de ce mercredi 8 février. Quintet Plus, sur les programmes Paris-Vincennes, il s'agira du prix de Lille-Vilaine, une épreuve qui rassemble des trotteurs d'âge bien connus à ce niveau. Mon préféré sera le numéro 5 Afghan Barbet. Le cheval dépend de l'écurie en pleine forme de Christian Bijon. Il reste sur deux succès notamment obtenus au niveau Quintet Plus. Même si cette fois la distance est plus courte, le cheval devrait pouvoir poursuivre sa série victorieuse, d'autant qu'il est efficace pieds nus qu'il sera ici déféré les quatre pieds. Le 14 Angelune se présente lui aussi en pleine possession de ses moyens. Il reste sur deux places de deuxième. En dépit de son numéro en deuxième ligne derrière les ailes de l'autostart, sa place est à l'arrivée, d'autant qu'il sera lui aussi déféré des quatre pieds. Le 13, Vivaldi d'Amboise, rapidement disqualifié en dernier lieu, mérite d'être racheté. Le cheval a en effet prouvé sa forme en retrait ce jour-là. Auparavant, il avait fait l'arrivée sur un parcours de même acabit. Le 2, Vasco du Gite, se plaît sur les parcours de vitesse. Il a terminé troisième du prix de Nozay le 2 janvier sur ce tracé, devant plusieurs de ses rivaux du jour, et devrait une nouvelle fois jouer un excellent rôle. On leur opposera le 1 Vainquero Fedo, lauréat sur ce tracé courant décembre et 7ème d'une course référence, le prix de Nozay disputé le 2 janvier. Ce même prix de Nozay dans lequel le 12 Incheramé se classait 5ème est en train de faire aussi bien ici. Le 18 Valmayor, lui, s'y classait 7ème, mais il s'est retrouvé loin au moment du démarrage et a toutefois bien fini, il faut le reprendre. Je me méfierai également numéro 10, Ulysse Maria. Le cheval avait bien couru le 25 décembre sur le classement 3ème du prix de Gare, apanage d'un cher ami qu'il retrouve ici. Bref, une ligne qui plaît dans sa faveur, résumé chiffré 5, 14, 13, 2 devant le 1, le 12, le 18 et le 10. La suite du programme, dans la troisième, on prend les mêmes heures commence avec le 6 Barbarella, le 4 Bora Giel et le 5 Bauloise Fort, lesquels ont formé le tiercé, le trio gagnant dans cet ordre du Quintet Plus, prix Jean-Paul Bertrand, le 19 janvier sur ce parcours. Donc le 6, le 4 et le 5 dans la troisième, on prend les mêmes. La cinquième, je vous conseille le 505 Eureka Avry. J'ai bien aimé sa fin de course dernièrement à Vincennes, où elle s'est classée cinquième. À mon avis, elle ne devrait plus tarder à faire parler d'elle sur la cendrée parisienne. Le 609 Coco Flanel est un bon cheval, un cheval estimé, un cheval athlétique, un cheval dur à l'effort. Il compte deux courses sur ce parcours cet hiver, résultat deux places de troisième. Et pour ses débuts remontés, il convient de le surveiller de très près. Concernant Luc Rollens, avec lequel j'ai eu le plaisir de converser, il aura plusieurs partants au cours de cette réunion. Sa préférence va au 710, le 710 Dazzlejet, une jument qu'il aime bien, une pouliche de qualité dans ce lot. Elle doit pouvoir jouer les premiers rôles et pourquoi pas lutter avec le 713. C'est Dornella de Janzé, qui est estimée par Christian Bijon. Elle sera à pieds nus pour cet engagement favorable au plafond des gains. Elle s'annonce redoutable, 710 et 713. Enfin, dans la 9e, difficile d'aller contre, le 909, Kaliza Boko, déjà 10 podiums pour elle, dont 7 succès en 11 courses courues. Et pour ses débuts à Vincennes, elle s'est imposée en jument déclassée. Elle est en gros retard de gain, et je vois mal ce qui pourrait ici l'empêcher de s'imposer. Le 909, Kaliza Boko. Résumé chiffré pour Vincennes, la 3e, le 6, le 4, le 5, la 5e, le 5, la 6e, le 9, la 7e, le 10 et le 13, la 9e, le 9. Concernant Cagnes en Réunion 4, dans la première, j'aime beaucoup le 106 Galinka, 3 podiums pour elle en autant de courses courues, dernier podium obtenu sur le tracé qu'elle retrouvera ici. Son jour est proche, le 103, Troisilet, qui est également en phase ascendante, peut également terminer sur le podium. Le 106 et le 103. Dans la troisième, attention, 303, c'est Primero qui s'est imposé avec de la marge sur cette PSF cagnoise dernièrement et qui devrait pouvoir confirmer. On lui associera son récent dauphin, le 302, un beau mec, un cheval régulier et efficace sur le sable. Dans la cinquième, je ferai une nouvelle fois confiance au 516 Nostal Ball. Je vous l'avais indiqué lors de son récent succès le 26 janvier sur ce parcours. Le cheval a été remonté de 5 livres sur l'échelle du handicapeur, mais vu le style de sa victoire, il a gagné plus facilement que ne l'indiquait l'écart à l'arrivée ce jour-là. Il doit pouvoir répéter tout du moins pour une place sur le podium. Le 516 Nostal Ball. Voici pour les infos de ce mercredi 8 février. Bon jeu à tous, bonne journée. Rendez-vous désormais demain pour une nouvelle émission.